au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. que les cieux se réjouissent. Se règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'énumère mes voix, tu me réponds. Apprends-moi tes
Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. Le chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 2. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. J'ai fait une alliance avec mon serviteur. J'établirai son trône à jamais. Pourquoi ces nations en tumulte, ce vain grondement de peuple? Les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves, allons, faisons sauter leur joug. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Oui, dans sa colère il leur parle, dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi, sur Sion ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te lègue les nations, je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et comme vase de potier les fracasseras. Maintenant, roi, comprenez, instruisez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. S'il entrait en colère, vous péririez, d'un coup prend feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte, heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je fais Une alliance avec mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère, Dieu ne me reprend point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force, guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée, mais toi, Seigneur, jusqu'à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme, sauve-moi en raison de ton amour. Car dans la mort, nul souvenir de toi, dans les enfers qui te loueraient. Je me suis épuisé en gémissement, chaque nuit je baigne ma couche. De mes larmes j'arrose mon lit,
mon œil est rongé de pleurs. J'ai vieilli entouré d'oppresseurs, loin de moi tous les malfaisants. Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots, le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus, bouleversés, reculeront soudain confondus. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. J'ai fait une alliance avec mon serviteur, j'établirai son trône à jamais. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la, moi le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour je la garde, je n'éprouve plus de colère. Qu'il y ait épines et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Ou bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur, voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Saint Jean-Paul II, lettre aux familles. Le mariage est une communion unique de personnes. Fondée sur cette communion, la famille est appelée à devenir une communauté de personnes. Les paroles du consentement matrimonial définissent ce qui constitue le bien commun du couple et de la famille. Avant tout, le bien commun des époux, l'amour, la fidélité, le respect, la durée de leur union jusqu'à la mort, tous les jours de la vie. Le bien de tous les deux, qui est en même temps le bien de chacun, doit devenir ensuite le bien des enfants. Le bien commun, par sa nature, tout en unissant les personnes, assure le vrai bien de chacune. Si l'Église reçoit le consentement des époux, elle le fait parce que c'est inscrit en leur cœur. Ce sont les époux qui se donnent réciproquement le consentement matrimonial en prêtant serment, c'est-à-dire en confirmant devant Dieu la vérité de leur consentement. En tant que baptisés, ils sont dans l'Église les ministres du sacrement du mariage. Les paroles du consentement expriment donc ce qui constitue le bien commun des époux et elles indiquent ce qui doit être le bien commun de la future famille. Pour le mettre en évidence, l'Église leur demande s'ils sont disposés à accueillir et à éduquer chrétiennement les enfants que Dieu voudra leur donner. Cette demande se réfère au bien commun du futur noyau familial, compte tenu de la généalogie des personnes inscrites dans la constitution même du mariage et de la famille. La demande au sujet des enfants et de leur éducation est étroitement liée au consentement conjugal,
au serment d'amour, de respect conjugal, de fidélité jusqu'à la mort. L'accueil et l'éducation des enfants, qui sont deux des fins principales de la famille, dépendent de la façon dont on tient cet engagement. La paternité et la maternité représentent une tâche de nature non seulement physique, mais spirituelle. Car la généalogie de la personne qui a son commencement éternel en Dieu et qui doit conduire à lui passe par elle. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut en 1 journée à peine, en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. « Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force, chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère. Et alors nous ne périrons pas. » En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés.
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le livre de Jonas, c'est une histoire de conversion, une triple conversion. La conversion de Jonas lui-même, ensuite la conversion des habitants de la grande ville de Ninive, et enfin la conversion de Dieu, qui, de l'ardeur de sa colère, en vient à renoncer au châtiment. Aujourd'hui, c'est la conversion des habitants de Ninive qui nous est exposée par la liturgie, et nous comprenons bien que les habitants de Ninive, c'est nous. Et même d'une certaine façon, Ninive, c'est le monde entier. Quelle est étonnante cette conversion des habitants de Ninive, capitale de l'Assyrie, incarnation de la cruauté et de l'oppression. Un prophète étranger, Jonas, dont on sait qu'il n'a vraiment rien à faire du salut des Ninivites, vient leur proclamer « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Aussitôt, tous crurent en Dieu. Aussitôt. Quel prédicateur, quel tribun politique, quel prieur ne rêverait d'avoir une parole aussi efficace? Et on nous dit que c'est la ville tout entière, du plus grand au plus petit, du roi jusqu'au bête, qui prend les marques du repentir. Jonas ouvre la bouche, la ville est transformée. Comment expliquer un tel succès? Comment expliquer une telle efficacité du message prophétique? Comment expliquer une telle unanimité? Il n'y a qu'une réponse possible. C'est que les Ninivites étaient prêts de se convertir et prêts à se convertir. Il est des moments dans la vie, aussi bien dans la vie d'individu que dans la vie sociétale, où l'on se dit « ça ne peut plus durer ». Dans leur situation de péché, les Ninivites se rendaient bien compte que les choses ne pouvaient durer ainsi. Ils sentaient bien que les choses allaient mal tourner. Ils soupçonnent que la morale est plus importante que la politique cynique. Et dans ce cas, on se pose toujours la question, que faut-il faire? C'est le début de la remise en question, tant pour l'individu que pour le groupe social. C'est la question spontanée des auditeurs de Jean-Baptiste qui sont remués par la prédication du prophète. Que devons-nous faire? C'est la question de Nicodème et celle du jeune homme riche. C'est la question que les gens de Jérusalem posent à Pierre après la résurrection du Christ. Que devons-nous faire? Cette question exprime une réaction profonde, élémentaire, celle de l'homme qui soudain se réveille au milieu de sa vie et découvre un sens qu'il ne soupçonnait pas, ou plutôt découvre le non-sens de ce qu'il vivait jusqu'alors, un peu sur le modèle contemporain, métro, boulot, dodo. Cette question est le signe de notre liberté. À certains moments donnés, nous avons fait des choix. Ces choix nous ont transformés comme ils ont transformé notre environnement. Et si ces transformations semblent nous mener dans des impasses, il nous faut rebrousser chemin, retourner à la situation initiale d'avant le choix. C'est cela le repentir, c'est vouloir restaurer une situation d'avant l'erreur. C'est vouloir nous restaurer nous-mêmes dans la situation d'avant la faute. La faute a consisté à me faire devenir autre que ce que j'étais vraiment. Et je veux redevenir ce que je suis vraiment. Penser la possibilité du repentir, de revenir à l'état antérieur, c'est penser la réversibilité du temps. Or, celle-ci est impossible. Je peux me remémorer la personne que j'étais avant, mais je ne peux me déplacer dans le temps réellement. Et pourtant, si je ne fais rien, l'avenir est strictement déterminé par mon passé. Il m'appartient donc d'agir pour faire que cet avenir, qui aurait été complètement déterminé, je le change. Le repentir n'est pas un retour sur le passé, c'est une action sur l'avenir. Il nous est impossible de remonter le temps, mais nous pouvons essayer de réparer les dégâts et essayer de reprendre un autre chemin, dont nous savons pertinemment qu'il sera lui aussi parsemé de fautes et d'erreurs. Mais les habitants de Ninive sont dans le même cas.
On sait que par la suite, ils détruiront le royaume d'Israël. Ils ont donc non seulement un passé coupable, mais aussi un futur coupable. Et pourtant, Dieu leur pardonne. Il y a une grande différence entre d'un côté la colère de Dieu qui au déluge extermine toute l'humanité sans jugement, sauf 8 personnes, qui détruit sans commisération aucune Sodome et Gomorrhe, et d'un autre côté la miséricorde incompréhensible de Dieu pleurant sur Ninive. Comment se fait-il que Dieu pardonne à Ninive? Dieu pardonne parce qu'on est à un moment donné en position de repentir, et qu'alors un avenir redevient possible. Notons bien que le texte ne dit pas que Dieu renonça au châtiment en voyant les signes de mortification, mais parce que les Ninivites se détournaient de leur mauvaise conduite. C'est ce détour, ce renoncement qui est fondamental. Autrement dit, l'important est de s'ouvrir à la conversion, même si nous savons pertinemment que nous ne serons jamais pleinement convertis. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Éclaire de ta sagesse la réflexion des pères synodaux, afin que leurs travaux aident toutes les familles à vivre pleinement leur vocation. Seigneur, nous te prions. Face au conflit qui déchire le Proche-Orient, donne, Seigneur, aux dirigeants politiques d'agir pour le bien de tout le peuple. Seigneur, nous te prions. Avec Saint Bruno, Seigneur, nous te prions. Conduis-nous des ténèbres à la lumière, de l'agitation à la paix, de la meilleure part. Seigneur, nous te prions. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui as appelé Saint Bruno à te servir dans la solitude, accorde-nous par son intercession qu'au milieu de l'agitation de ce monde, nous sachions rester libres pour te suivre. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Louange à nos Sainte Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.